Près de 10 mois après la mort d'Élisabeth II, certains de ses documents personnels restent encore à trier. Le passage au crible de ces derniers doit évidemment se faire dans la plus grande confidentialité, étant donné qu'ils contiennent les sentiments et les réflexions les plus personnelles de la reine. Et, à la surprise de beaucoup, le roi a délégué ce travail à l'ex-valet de pied de sa mère, désormais à la retraite et affectueusement surnommé Tolpol, Grand Paul. Paul Whybrev, de son vrai nom, a été au service d'Élisabeth II pendant 44 ans. Il a notamment fait partie des quelques employés fidèles qui l'ont accompagné dans ses derniers jours à Balmoral. Événement également notable dans sa carrière, en 1982, c'est lui qui a mis Michael Fagan à terre et qui l'a escorté hors du palais de Buckingham après qu'il s'est introduit dans la chambre à coucher de la reine. Cependant, pour le grand public, Tolpol est surtout connu pour avoir figuré dans le sketch de James Bond lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rétro 2022, Élisabeth II, la dernière année d'une reine, un homme loyal à la famille royale âgé d'une soixantaine d'années, Paul Whybrev consacre désormais 2 jours par semaine de sa retraite à l'examen minutieux de chaque document, rapporte le Daily Mail. Une source proche du palais a expliqué à nos confrères britanniques de l'Express que pour cette tâche, le roi Charles III avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un dont il pouvait être sûr qu'il ne soufflerait mot de ce qu'il découvrirait. Avant d'ajouter que Tolpol est l'homme de l'héritage, le gardien des secrets de la reine. Si est-il la récompense ultime de sa loyauté? En récompense de ses efforts, Tolpol s'est vu accorder un congé à vie pour poursuivre sa retraite dans un cottage situé sur le domaine du château de Windsor. Un de ses anciens collaborateurs a par ailleurs déclaré à l'Express que Paul était « si discret qu'il emportera, les secrets de la reine dans la tombe ». Certains documents pourraient être rendus publics à l'heure actuelle, le contenu des documents n'est pas identifié, mais ils pourraient contenir des informations sur la rencontre de la reine avec la princesse Diana pour discuter de sa séparation avec Charles, sur les entretiens précédents le mégoï impliquant le prince Harry et sa femme Meghan Markle, ou encore des réflexions et opinions au sujet des 15 premiers ministres qui ont été en fonction pendant son règne. Lorsque Paul Whybrev aura fini de passer les dossiers au crible, dans quelques mois, un catalogue des documents sélectionnés sera remis au roi, qui, seul, aura le dernier mot sur ceux qui seront exposés au regard du public. Certains documents privés de la reine, dont un journal intime, pourraient être confiés aux archives restreintes de la bibliothèque du château de Windsor pour n'être montrés qu'à une poignée d'universitaires à leur demande. Les documents jugés trop sensibles ou trop personnels resteront confidentiels, à la discrétion de Charles III. Outre les journaux manuscrits, les dossiers de la reine comprennent des collections de lettres traitant de sujets aussi divers que variés. Elles comprennent, par exemple, les premiers échanges entre elle et celui qui deviendrait son mari, le prince Philippe. Il est probable que ces derniers feront partie des documents confidentiels que Charles III ne divulguera pas au public. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, agence.